Salut la famille, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Kanye West et des vérités qu'il raconte. Cette vidéo sera suivie d'une succession de vidéos qui va compléter notre sujet du jour. Donc sur ce, n'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo. Et pour les gens qui continuent à s'abonner, en tout cas merci. Pour toi qui viens de nous rejoindre, continue de t'abonner, reste connecté, soit dans ton fauteuil, prends un paquet de popcorn ou de chips, tu vas écouter, donc génial. Aujourd'hui, on va parler du complot. Le complot évoqué par qui? Évoqué par Kanye West. C'est qui Kanye West? Si tu connais pas Kanye West, t'es un vrai zozoté. Kanye West, c'est un rappeur, un chanteur, un ingénieur de son et c'est un designer. Tellement de talent. Mais il raconte certaines choses que certaines personnes le prennent pour un fou. D'autres disent qu'il est bipolaire. Ça, c'est vrai parce qu'il a l'habitude de changer d'humeur, de comportement un jour à un autre. Regardez les histoires qu'il a l'habitude de faire. Là, il est ressorti de l'église, lui et sa femme. Soi-disant, à l'église, regardez la tenue qu'ils ont portée. Regardez le genre de pratique qu'il fait. Là, c'est une fête qu'il y a eu à organiser. Regardez ce genre de pratique qu'il fait. Soit disons, c'est une pratique japonaise, les histoires comme ça, mais ça reste quand même louche. Mais bref, c'est pas sur cette vidéo que notre sujet du jour va commencer. On va commencer avec cette petite vidéo-là. Là, il y a un monsieur qui le pose les questions. Ne vous laissez pas influencer par les célébrités de n'importe quelle manière. Ils sont contrôlés par les personnes qui influencent réellement le monde. Ça, c'est ce que lui dit. Et là, on lui pose la question. Ils ont essayé de vous contrôler. Et là, lui répond, ils ne peuvent pas me contrôler. Ça, c'est Kanye West. Ils ne peuvent pas me contrôler. Il dit, ils ont contrôlé Shaquille O'Neal. Ils ont contrôlé Charles Barkley. Ils ont contrôlé Jay-Z et Beyoncé. Et là, il dit quoi? Et vous-même, on lui pose la question, ils ne peuvent pas me contrôler. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais après, il dit, ma mère n'est plus là, ma mère a été sacrifiée. Bizarre. Il dit, ma mère n'est plus là, ma mère a été sacrifiée. Sauf que, sans ton consentement, moi, elle va être sacrifiée. En fait, il raconte certaines choses. C'est des fois flou, mais à l'intérieur de ces choses-là, il y a une certaine vérité à l'intérieur. Là, il a dit, Jay-Z et Beyoncé ont été contrôlés. Voilà. Maintenant, on va regarder une vidéo de Jay-Z qui a été contrôlée. Là, il dit, la manière dont je compose maintenant est étrange. Parce que j'ai composé et il me fallait vraiment du temps pour composer. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser le truc du Rain Man, il a l'habitude d'utiliser Rain Man, tout le monde est là, Rain Man. Il raconte certaines choses. Avant, quand on ne comprenait pas l'anglais, on était là en chanter. Tout ce piège-là, de ne pas comprendre ce que tu es en train de chanter. Piège-là, on a tous chanté, on était là en train de chanter les chansons, on comprenait rien, on se disait que, oh, il y a que des bonnes choses à l'intérieur. Sauf que quand tu prends le réel sens de la chanson, ça change carrément. Là, c'est un artiste francophone qui chante carrément en français. C'est pas, il chante en anglais, pas dans une autre langue, en français. Rien que mettre Gims sur le titre, le prix à payer. Il manque certaines choses. En tout cas, si tu n'es pas aveugle et que tu ne comprends toujours pas que dans ce monde-là, il y a certaines personnes, comme Kanye West a dit, qui dirigent réellement le monde. Il y a des gens qui sont là, qui dirige réellement le monde. Vous voyez pas que non, on vit le jour le jour. Non. Tout ce qui se fait, toute évolution, ce sont ces gens-là. Gens-là donnent le consentement, nanani. Donc là, on va voir encore la vidéo de Maître Gims. Regardez ce qui va se passer. Là, il vient, on le donne un couteau. Il prend le couteau, il se coupe et il signe un contrat. On ne sait pas encore ce qui se passe. Là, c'est la joie, le monsieur, il est content, qu'on va appeler aussi Kadiampemba. Là, il occupe une certaine position, il a maintenant certains privilèges, on lui donne les trucs de luxe, donc la vie a changé pour lui. Et c'est maintenant dans les magazines, la cote a augmenté, il fait les concerts par-ci, par-là, donc c'est la joie. Mais malheureusement, il n'est toujours pas heureux malgré tout. Et à un certain moment, il regrette maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il va voir Kadiampemba, mais pourquoi et tout? Il essaie de repartir en arrière. Mais il est très compliqué de repartir en arrière avec Kadiampemba parce que quand tu es déjà pris là, c'est pas facile. Il montre que il y a certaines positions que tu ne peux atteindre que en signant un contrat avec le petit bonhomme sur terre là. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs-là. On va appeler Kadiampemba. Il y a certaines positions dans ce monde-ci parce que Kanye West lui-même, il a dit,
Ce monde-là est dirigé par certaines personnes. Ils contrôlent les gens. Tout ce que tu fais, c'est eux qui décident. Si tu n'es pas conforme à ce que eux ils veulent là, tu es mis à côté. Certaines personnes, malgré tout ça, malgré toutes ces vidéos, malgré toutes ces vérités-là, ils se disent non, c'est pas vrai, ce sont les théories du complot, les histoires comme ça là et tout. Ils disent non, il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. Mais pourtant, eux-mêmes, ils affirment, eux-mêmes, ils disent, ils viennent là, donc que ça soit dans les chansons, que ça soit dans les films. On dit tout haut ces histoires-là, les gens se voilent toujours la face. Moi, je me demande, mais on a des yeux, on a des oreilles, on entend tout ça. Point d'interrogation. C'est ça. Il y a un film là qui est même sorti sur Netflix. Le titre du film, c'est La chute de la maison Usher. Là, ça dit beaucoup de choses en tout cas. Je vous conseille de le regarder sur Netflix. Le titre, c'est La chute de la maison Usher. Vous allez voir vous-même. On détaille beaucoup de choses. Là, c'est la petite fille du monsieur qui va signer le contrat. Et la personne qui lui met la main, c'est Kadian Pemba. Là, c'est Kadian Pemba. Elle est avec les deux jeunes, donc le frère et sa sœur qui vont signer le contrat pour pouvoir avoir la célébrité. Et là, il commence à pleurer parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Il a tout eu, mais malheureusement, ça n'a jamais été la joie de ça. Là, Kadian Pemba vient pour lui dire, vient le consoler, les histoires comme ça, là. Donc, c'était chaud pour le monsieur. Là, on lui montre tout le mal qu'il a eu à faire. Et il n'y a pas retour en arrière. Lui et sa sœur, ce sont des enfants illégitimes d'un monsieur riche. Malgré la richesse de leur père, eux, ils ont grandi dans la pauvreté puisque le monsieur ne leur a pas reconnus. Vous croyez ça? Maintenant, lui et sa sœur, ils vont grandir dans la souffrance. À certains moments, ils vont se dire, plus jamais on ne va vivre ça. Ils vont tout faire pour ne plus vivre dans la souffrance. Ils vont tout faire, ils vont se battre, quelles que soient les situations qu'ils vont croiser. Ils vont aller au-delà. Sa sœur, là, il est très maligne. Donc, elle a toutes les solutions pour pouvoir, en tout cas, atteindre le niveau qu'ils veulent atteindre, le stade qu'ils veulent atteindre, le fameux sommet, là. Jusqu'à arriver à un point de non-retour où ils vont faire quelque chose de très grave. Maintenant, Kadian Pemba, en voyant qu'ils avaient ce désir-là de grandeur, il vient les voir, il vient les proposer un marché. Il vient les dire, moi, je vais vous donner ce que vous pouvez accomplir en 10 ans, en 20 ans. Je vais vous donner ça en peu de temps. Même pas mettre du temps, même pas. Vous aurez tout ça. Mais ce que moi je vous demande en retour, c'est quoi? C'est que vous allez vivre. Quand vous allez vivre, vous allez profiter de la richesse et tout. Mais à une certaine période, je veux prendre toute votre lignée chère. Donc que ça soit vos enfants, petits-fils, arrière-petits-fils, si vous en avez, je veux tous vous reprendre parce que toute votre lignée là va m'appartenir. Wolo! Bampaya Vincent. La sœur, elle essayé un peu de réfléchir pour dire, mais ça, c'est quel genre de marché? Mais le monsieur, il a tellement vu la souffrance, par quoi ils sont passés. Il a dit non. Ça, c'est une belle occasion. Il n'a pas réfléchi même à la future vie de ses petits-enfants. Il n'a pas réfléchi à la future vie de sa famille. Rien. Il a directement accepté. Parce que quoi? Lui ne voulait plus vivre la situation de la pauvreté dans laquelle ils étaient. C'est vrai, ils se sont battus pour quand même avoir une bonne vie, mais c'était toujours pas ça. Il voulait toujours plus. Donc, il accepte plus. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses des Koba. Et quand il acceptait là, Kadian Pemba très content. Ils sortent là et tout. Ils ont maintenant les choses pour eux ont commencé à avancer. Donc, les affaires, le monsieur a eu la promotion. Il commençait à diriger une très grande entreprise. Après ça, il était devenu le patron de l'entreprise. Il avait maintenant beaucoup d'argent. Il avait maintenant une très grande famille. Il avait 6 enfants. 6 enfants et une petite fille. Après des années et des années, il perd son tout dernier fils. Un mois après, ça ne mettait pas du temps. Il perd encore 2 jours après, il perd le deuxième enfant. Un moment après, 3 jours à 4 jours après, il perd son 3e enfant. Et là, sa sœur se rappelle, mais attends, on a signé un contrat. Elle vient voir son frère pour lui dire, son frère dit, laisse-moi les histoires comme ça, là et tout. Le monsieur ne croyait pas. Il avait oublié qu'il avait signé un contrat quelque part. Il vient perdre son 4e enfant. Puis son 5e enfant, il lui est resté juste un seul enfant. Le monsieur réalise, apparemment cette histoire-là que ma soeur est venue me raconter, que le jour où on avait signé le contrat là, c'est vrai. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses des Koba. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à regretter parce qu'il sait, même sa petite fille là aussi, toute innocente qu'elle est, elle va partir. Après, lui et sa soeur, ils ont fait quoi? Ils ont voulu déjouer Kadian Pemba. Sauf qu'avec Kadian Pemba,
tu ne peux pas le déjouer. Genre, le monsieur s'est donné il voulait se donner la mort pour arrêter cette histoire. Kadjafé m'a dit, non, tu vas pas mourir. Et le monsieur, il est resté vivant là. Tu dois voir toute ta famille finir et toi-même, tu seras le dernier. Perdant son tout dernier fils, le monsieur était dévasté. Quand il était dévasté là, vraiment, Kadjafé est venu le voir pour lui dire, mais tu as signé un contrat avec moi. Fais face à ce que tu as voulu, fais face carrément à tes actes. Je te rappelle, il y a longtemps là, moi je t'ai donné tout ce que tu voulais. Maintenant là, c'est à moi de reprendre tout ce que je t'ai donné. Et il se rend compte qu'il va perdre sa petite fille aussi. Après, c'est sa petite fille qui part. Et puis sa sœur. Et puis lui-même, il est parti en dernier. Faut se dire que dans la vie, là, il n'y a rien pour rien. Déjà, dans le clip de Maître Gims, quand il montre le son là, le son est synonyme de l'âme pour certains. Dans l'âme, quand tu signes le contrat avec ton son, ça veut dire que tu vends ton âme à Kadjampemba. Kadjampemba, lui, prend ton âme. Il va te reprendre. Là, si c'est pas Dieu lui-même qui vient te sauver, en tout cas, il n'y a plus de retour en arrière. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez beaucoup de j'aime. Moi, ça va m'encourager à vous faire d'autres vidéos. C'est pas facile de tourner les vidéos-là, de faire des montages. Mais si vous mettez beaucoup de j'aime, moi, ça va m'encourager. Continuez de me suivre sur mes réseaux. Je vous mets mon Instagram ici, là. Si toi aussi, tu as une histoire particulière, moi, je vais raconter ton histoire. Chaque dimanche, je raconte des histoires. Donc, on se retrouve à la prochaine. Prends soin de toi.